Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir comment on trace un cycle thermodynamique sur un diagramme enthalpique. On va reprendre l'exercice qu'on a vu dans les vidéos précédentes où on avait une climatisation intérieure. Donc on va redessiner le cycle. Alors je vais commencer par le compresseur. Ensuite on avait le condenseur. Voilà. Le détendeur capillaire. Et puis l'évaporateur. Alors j'essaierai de faire des traits droits pour que ce soit propre. Voilà, hop, et voilà, terminé. Donc le compresseur ici, le condenseur, hop, l'évaporateur, le détendeur et le compresseur. Voilà les quatre éléments du cycle thermodynamique. Alors maintenant, on avait les températures. Alors déjà la basse pression. La basse pression, on avait vu ici avant compresseur c'était 9 bars et après compresseur c'était 25,5 bars. Environ, hein, environ. Voilà. Ensuite les températures. Donc en entrée de compresseur on était à 14 degrés Celsius. En sortie de compresseur on était à 60 degrés Celsius. La température de condensation TK c'était 45 degrés. Ici on avait 45 degrés. Et on avait une température de sortie de condenseur à 40 degrés. Ici. Et la température d'évaporation c'était 8 degrés Celsius. Voilà. Et température sortie d'évaporateur 14 degrés. Voilà, donc là on avait 8. Voilà. Et là 45. Ici. Donc on avait un sous-refroidissement. Sous-refroidissement. De 5 degrés. Et une surchauffe de 6 degrés. Voilà. Voilà, en ce qui concerne, donc on va reporter ces points. Alors pour tracer un cycle thermodynamique, pardon, donc en fait il faut deux points. Hein, on va tracer le cycle simple, hein, avec quatre traits. Donc il nous faut deux points qui vont nous être donnés par les manomètres. Donc on aura un point en sortie qu'on va appeler point A, en sortie d'évaporateur, et un deuxième point, point B, en sortie de condenseur. Donc le point A, il va être déterminé par la basse pression, 9 bars, et par sa température. Attention, c'est pas la température d'évaporation qu'on va prendre, mais c'est la température après la surchauffe. Donc 14 degrés. Voilà. Et le point B, donc c'est le point haute pression, on va être à 25,5 bars. Et pareil, ça va pas être la température de condensation, mais la température de sous-refroidissement, 40 degrés. On va tracer ces deux points sur le diagramme enthalpique, et après, à partir de ces deux points, on va pouvoir tracer le cycle thermodynamique. Alors, le cycle. Là voilà. Alors j'ai pris un diagramme thermodynamique où j'ai déjà tracé les, euh, les isothermes, hein, pour que ce soit plus facile à lire. Alors on va tracer déjà les deux points. Alors le premier point, c'était, on avait dit, en basse pression, on avait 9 bars et 14 degrés. Alors, on va essayer d'avoir 9 bars. Alors, attention, parce que là, c'était les pressions relatives, 9 bars, donc il faut rajouter 1 bar pour la pression relative, donc, pour la pression absolue, pardon. Donc là, on a le 10 bars, ici. Donc on va suivre cet isobar jusqu'à 14 degrés. 14 degrés, il va être
entre 10 et 20. Là j'ai 10 et là j'ai 20. Donc je vais être un petit peu en dessous. Voilà. Donc ça correspond à mon point, on avait dit point A ou point B, je me souviens plus, point A. Voilà, ça c'est le point A. Et le point B, donc c'était 25,5 bars. Donc là, il faudra prendre... Alors, on est en phase, hein, on est en sortie d'évaporateur, point A, donc on est en phase vapeur. Et le point B, on est en sortie de condenseur, donc on est en phase liquide, donc on va être dans cette zone à 26,5 bars, donc ici. Alors ça va être dur pour trouver, je vais tracer une droite pour avoir la 26,5, parce que sinon je ne vais pas réussir. Ah, voilà, alors là, je vais rien voir. Alors, on va essayer de grossir un peu, voilà. Alors 26,5, alors 26,5, il est par là. Et je vais le tracer en phase, 26,5. Voilà, pas oublier de rajouter le 1. Voilà. Alors là, et là je cherche le 40 degrés. Et bien le 40 degrés, il est juste là. On a l'isotherme de 40 degrés. Donc mon point B, il va être ici. Voilà, mon point B, il est ici. Voilà, donc mes deux points. Alors je vais tracer mon deuxième isobar à 10 bars. Voilà, ici. Donc le premier isobar il est là, le deuxième isobar. Et après, ben, donc ça c'est mes transformations en fait. Hein. Mes transformations, les deux isobars en fait, c'est mes transformations de changement de phase. Hein. Là je vais partir de l'état liquide à l'état gazeux, et là de l'état gazeux à l'état liquide. Alors maintenant, il me reste plus qu'à tracer ma compression et ma détente. Alors, il faut savoir que la détente, on l'a vu, c'est une détente adiabatique, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Ça veut dire que la détente est isenthalpe, c'est-à-dire verticale. Alors verticale, alors on va tiens, on va prolonger. Hop, zut, c'est pas celui que je voulais. Voilà, on le prolonge. Voilà. Donc ça, c'est ma détente, ici. Et ensuite, j'ai un... Alors, ma compression. Alors, en première approximation, on va dire que la compression est isentrope. C'est-à-dire l'entropie est constante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, toute l'énergie absorbée par le compresseur est... Il n'y a pas d'énergie perdue. Il n'y a pas d'énergie perdue. Euh, Donc là, voilà, je vais tracer donc parallèle au 1825, là, il n'y a pas d'énergie perdue par la compression. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la sortie de compresseur qui est ici. Donc à une température, on avait dit 60, mais en fait on est bien au-dessus de 60, on est à peu près à 68 degrés au lieu de 60. Hein, donc première rectification, voilà à quoi ça sert. Ça nous permet, déjà ici, on n'est pas à 60, mais à 68 degrés. Donc la désurchauffe, on passe de 68 à 45. Donc on peut la lire directement ici. Voilà. La désurchauffe, elle est là. C'est ça la désurchauffe. Voilà. Désurchauffe. C'est-à-dire, on va prendre notre vapeur en entrée de compresseur. En sortie de compresseur, pardon, en entrée de condenseur, donc qui est à 68 degrés, elle va passer dans le condenseur et descendre jusqu'à 45 degrés. À partir de ce moment-là, elle va commencer à condenser. Donc là, je suis à 100% vapeur, et là, à 95% vapeur, etc., etc. Je diminue, je diminue, je diminue, et j'arrive au point B en sortie de condenseur. Ici, j'ai fini de condenser, et je vais avoir ici mon sous-refroidissement. Ici. C'est-à-dire, je vais continuer sous
refroidissement. Je vais continuer à refroidir mes vapeurs. Voilà, sous refroidissement, donc le T, voilà. Ensuite, sortie B, sortie de condenseur, je vais rentrer dans mon détendeur, donc j'ai une détente, donc là je suis 100% liquide, et je m'aperçois que là, je sors de mon capillaire, hein, c'est ce qu'on avait expliqué, avec un mélange, je suis à 25% gazeux, je suis à 25% de gaz, voilà. Donc je rentre dans mon évaporateur déjà avec 25% de gaz à la température de... attendez, c'est pas là, il faut pas que je me plante. C'est tellement de barres là. Si, ici. À la température de 8 degrés. Hein, on l'avait vu, 8 degrés, donc ça c'était bon. 8 degrés. Et donc là je suis à 25% de gaz, donc je continue d'évaporer dans mon évaporateur jusqu'à obtenir 100% de gaz. Et là, ce qu'on va retrouver ici, eh ben, c'est la surchauffe. C'est-à-dire je continue à chauffer mon gaz jusqu'à 14 degrés pour être sûr de rentrer dans mon compresseur à 100% vapeur. Hein, donc les trois, la désurchauffe, le surrefroidissement et la surchauffe. Hein, donc voilà, pour tracer un diagramme, un cycle thermodynamique sur un diagramme enthalpique, eh ben, il faut deux points. Le point de sortie d'évaporateur, hein, avec la température de surchauffe, et le point de sortie de condenseur avec la température de surrefroidissement. On trace les deux isobars horizontaux. Après, la détente, elle est isenthalpe, donc verticale, et la compression est isentrope, c'est-à-dire elle suit l'entropie constante. Voilà. Voilà comment on trace un cycle thermodynamique simplifié. Hein, voilà. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ben, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.